Bezrat Hashem, c'était Ishmaïa. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve sur Israël Torah pour une nouvelle série, quelque chose d'inédit on espère, qui va vous plaire autant que ça nous a plu de le préparer pour vous. C'est des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, basés sur sa vie, sur les conseils qu'il a laissés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le tzaddik, mais Rabbi Nachman de Breslev a dit à ses élèves qu'il est venu dans ce monde pour une seule chose, pour rapprocher le peuple d'Israël de Avinu Sheba Shamayim, pour rapprocher le peuple d'Israël d'Hashem Yitbarach. Et il a donné pour cela des dizaines et des dizaines de conseils, basés sur ses enseignements dans l'Écoute Moran, basés sur ses enseignements qu'il a laissés à son élève Rabbi Nathan, basés sur sa vie. Et c'est ce qu'on se propose de faire avec vous à partir d'aujourd'hui. Simplement, partage avec vous la Torah de Rabbi Nachman de Breslev et de ses élèves, et qui est, Bezrat Hashem, va essayer de nous rapprocher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, de naviguer à travers la vie, enfin la mer tumultueuse qu'est la vie. Sûrement vous me comprenez si vous vivez dans ce monde-ci. Donc voilà, c'est un peu tenir bon à travers la tempête. C'est ce qu'il s'est proposé de faire dans sa génération et jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est ce qu'on se propose de faire avec vous. Alors voilà, on y va. Premier élément que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo ensemble, c'est simplement que pour comprendre la grandeur d'un maître ou d'un sage, il faut savoir d'où il vient. Il faut un peu comprendre d'où il est venu cet homme-là, ce tzaddik-là. Et qui sont ses ascendants. Alors on va commencer par parler d'abord, avant de parler de Rabbi Nachman et de sa vie et d'apprendre sur sa vie, on va commencer à parler d'abord de son grand-père paternel, qui s'appelait Rabbi Nachman Rodenka. Lui-même, Rabbi Nachman de Breslev a été nommé après Rabbi Nachman Rodenka. Rabbi Nachman Rodenka était un homme exceptionnel, en tout point. C'était d'abord évidemment un tzaddik, quelqu'un de pieux, comme on a rarement vu. C'était quelqu'un qui était prêt à se sacrifier pour Hachem à un point extraordinaire. Pour vous donner un exemple, il était prêt toutes les nuits, alors qu'il y avait un mikvé chaud, d'aller dans la glace, de casser la glace, de rentrer dans un hiver extraordinairement froid de l'Europe de l'Est, comme vous pouvez imaginer, rentrer dans la glace toutes les nuits. Et il a dit plus tard que ça lui prenait des fois 1 heure et demie avant de ressentir ses membres, tellement il rentrait dans le froid. Et tout le début de sa vie, il est né en 1680 à Zelkova. Vous m'excuserez, c'est pas l'habitude de dire ce genre de nom, mais en tout cas, il est né là-bas et il est né d'un père aussi tzaddik, Rabbi Yitzhak. Mais en réalité, au début de sa vie, un peu comme beaucoup dans sa génération, ils ont su et voulu servir à Kadosh Baruch Hu avec de la strictesse, avec de la dureté, avec de la rigueur. Et la beauté de la chose, c'est que très vite, Hachem a fait en sorte, B'siyata d'Ishmaïa, de le rapprocher d'un maître. Un maître à nul autre pareil. Je veux parler du Baal Shem Tov HaKadosh. Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et lui a appris ce que c'est l'amour d'Hachem, ce que c'est l'amour de l'autre, de Rabbi Israël, et ce que c'est l'amour de la Torah. Et Rabbi Nachman lui-même dit qu'il aurait pu continuer des années et des années durant à finalement servir à Kadosh Baruch Hu par crainte, comme il le faisait jusqu'à maintenant, et il aurait jamais atteint les niveaux spirituels qu'il a atteints en devenant l'élève du Baal Shem Tov HaKadosh. Pour vous donner un exemple de leur relation, un jour le Baal Shem Tov HaKadosh, c'est une histoire peut-être connue, mais qui vaut la peine d'être écoutée si vous la connaissez pas. Un jour le Baal Shem Tov HaKadosh était en train d'enseigner à ses élèves comme il en avait l'habitude. Et puis à un moment, de quoi il leur parlait? Du mikvé. Le mikvé, c'est ce bain rituel dans lequel on se trempe, femme obligatoirement, homme optionnellement, à part si on est chassid. Mais en tout cas, c'est ce mikvé-là on appelle Maïm Chaim en hébreu. Ça veut dire cette eau de pureté qui renouvelle le corps et renouvelle les forces de l'âme, qui nous purifie finalement. Et il est en train de leur exposer une dracha sur ce sujet-là. Et puis à ce moment-là, il regarde ses élèves en face, et ses élèves de plus en plus froncent les sourcils, se regardent les uns les autres. Et le Baal Shem Tov comprend tout de suite que ses élèves, des grands tzadikim, connaissent déjà ce que le Harizal a dévoilé sur le sujet. Et ce que le Baal Shem Tov est en train de leur dire était contraire à ce que le Harizal avait dévoilé. Et donc tous se demandent, ils se disent, mais le Baal Shem Tov, peut-être qu'il a pas raison. Et à ce moment-là, il les confronte évidemment avec le sourire, parce que c'est la déra du Baal Shem Tov, Ben Noam, avec une bonne façon de faire. Et il leur dit, vous allez voir, je vais vous prouver que j'ai raison. Et à ce moment-là, il fait Aliyat Neshama.
C'est-à-dire que son âme quitte son corps. Il faisait très rarement ça devant ses élèves. Ils sont tous ébahis de la situation. Ils le voient en transe. Mais la plus belle chose dans cette histoire-là, c'est qu'il fait faire Aléat Neshama à un autre de ses élèves. Qui? Rabbi Nachman Rodenka. C'est-à-dire que Rabbi Nachman Rodenka est en train d'assister à la situation. Et au moment où il assiste à la situation, il veut regarder, mais il n'arrive pas, il s'endort, et son âme monte. À ce moment-là, il arrive au Gan Eden. Il arrive dans un endroit spirituel. Et à ce moment-là, il voit tout le monde courir, des âmes courir. Des âmes se déplacer. Il en arrête une, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais le maître va parler, le maître va parler. À ce moment-là, il se déplace, il les suit tous. Et il arrive devant un palais avec une estrade énorme, extraordinaire, et une âme qui expose les mêmes mots que le Baal Shem Tov leur a dit en bas. Et à ce moment-là, il comprend que c'est l'âme du Baal Shem Tov qui est en train d'exposer ce qu'il leur a dit, le chridouche, la nouveauté, à toute cette assemblée-là. Et à ce moment-là, il se connaissait déjà la grandeur de son maître, mais là, c'est une nouvelle étape qu'il est en train de dévoiler. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à ce moment-là, une âme très jeune, en tout cas qui a l'air jeune, elle monte sur l'estrade et commence à poser des questions extrêmement pertinentes au Baal Shem Tov. Tellement pertinentes que tout le monde et à chaque question, tout le monde est comme pris par la question, se demande comment le Baal Shem Tov va répondre. Et à chaque question, la réponse arrive. Et à chaque question, la réponse arrive. Jusqu'à que l'âme jeune avoue devant tout le monde que c'est le Baal Shem Tov qui a raison. Et à ce moment-là, notre Rabbi Nachman Rodenka se retourne vers la lame à côté de lui, il dit, mais c'est qui cette âme? Il dit, quoi? Tu sais pas? C'est le Harizal. Il dit, quoi? Jeune comme ça? Il dit, oui, ici il n'y a pas. C'est comment tu es sorti de ce monde. Et à ce moment-là, il se réveille. Le Baal Shem Tov est déjà revenu dans son corps. Il sourit et demande à Rabbi Nachman Rodenka de témoigner de ce qu'il a vu. À ce moment-là, évidemment, les élèves sont honteux d'avoir pu imaginer que le Baal Shem Tov pouvait dire quelque chose qui n'était pas exact. Mais on voit de cette histoire-là, deux choses. La première, évidemment, la grandeur de Rabbi Nachman Rodenka, de savoir qu'il est parti d'un service divin très strict, et a compris que la vraie valeur et le vrai service divin, et celui que Hachem il veut de nous aujourd'hui, c'est celui de le servir avec amour, de trouver dans notre service divin de l'amour, de la joie, de la simcha, de l'envie. Et c'est ça que veut Hachem de nous aujourd'hui. Et peut-être que c'était pas le cas il y a 15 générations. Excusez-moi pour le micro. Il y a 15 générations. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et le Baal Shem Tov l'a dévoilé, Rabbi Nachman l'a dévoilé aussi. La deuxième chose qu'on peut apprendre de ça, c'est que les tzadikim, on les comprendra jamais. Parce qu'ils ont atteint des niveaux que nos yeux n'arriveront jamais à voir. Et il faut avoir la émouna en eux. Et en ce qu'ils nous ont laissé. Parce que ce qu'ils nous ont laissé, c'est Badouk ou Menoussé. C'est pur, c'est prouvé. Mais ce sera jamais à 120 ans qu'on comprendra à quel point ils nous ont sauvés de nos propres travers et de nos propres déficiences. Et si celui qui s'attache au tzadikim, il est sûr et certain de monter encore. Voilà, c'était notre première petite vidéo ensemble. À la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.